Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un exposé qui porte sur quelques dangers des matériaux dans notre vie quotidienne. J'espère que vous l'aimez et soyez attentifs et attentifs. Bon visionnage mes amis. Danger des matériaux. Cet exposé est fait par les élèves de 3e année collégiale 3 APIC 1 BIOF. On a Hafsa Alaoui, Nirma Mchhour, Yassir Abdo, Ayman Abouhali, Abdelrahman Ahizoun et Mehdi Jarwan. Les sujets à entamer: introduction, définition des déchets, les catégories des déchets, les déchets non dégradables, le recyclage des déchets. Introduction. De nos jours, l'utilisateur intensif et abusif des ressources et le rejet des déchets dans l'environnement contribue à détériorer notre milieu. Ce changement a un impact sur la société, la santé humaine, l'économie, les espèces vivantes, la production alimentaire, le tourisme et l'écologie. Chaque jour, la pollution de notre environnement augmente. La santé humaine est de plus en plus en danger. Mais nous ne nous en préoccupons pas. Comme l'on ne voit pas directement les conséquences de nos actes, on s'en préoccupe peu. C'est pourquoi nous ne pourrons pas diminuer le rejet de déchets tant que l'on n'exploitera pas les ressources d'une façon intelligente et en prévenant le gaspillage inutile. Et maintenant, mes chers amis, nous devons savoir la définition d'un déchet. Alors, qu'est-ce qu'un déchet? Comme vous saviez tous, un déchet est un objet en fin de vie ou une substance ayant subi une altération physique ou chimique qui ne présente alors plus d'utilité qu'on est destiné à l'élimination. Le mot déchet vient de l'ancien français, déchet avec IET à la fin ou déchet avec IE accent à la fin, soit la quantité perdue dans l'usage d'un produit, ce qui en reste après son utilisation. Deuxièmement, les catégories de déchets. On a déchets ménagers. On distingue 3 types de déchets ménagers: les ordures ménagères telles que les aliments, les plastiques non recyclables, les emballages souillés, les journaux, les magazines et emballages recyclables ménagers tels que les bouteilles en verre, les cartons, bouteilles et flacons plastiques, canettes et boîtes de conserve, et les déchets ménagers spéciaux tels que les ampoules, batteries, piles, pots de peinture. Et on a les déchets industriels. Les déchets dits industriels sont les déchets non produits par les ménages et tout déchet produit en dehors du foyer. On les appelle les déchets industriels banals tels que le bois, chutes diverses, papier, carton, feuilles, déchets verts, polyester, gravés, destinés aux filières classiques et de traitement et recyclage. Et on a aussi, et dernièrement, les déchets dangereux. Certaines industries et particuliers génèrent des déchets dits dangereux car hautement polluants et susceptibles de présenter un danger pour l'homme ou pour l'environnement, tels que les solvants, peintures, produits chimiques, et pour lesquels il faut mettre en œuvre des traitements spécifiques. Et troisièmement, on a les déchets non dégradables. Tout au long de la journée, par nos habitudes de consommation, nous utilisons des produits ou objets dont la composition est faite parfois de matières non dégradables, c'est-à-dire qui ne décomposent pas ou se décomposent très difficilement par l'air, l'eau et les micro-organismes. Ces substances se trouvent dans les processus industriels, dans les appareils électroniques que nous utilisons, dans les bactéries et même dans les détergents. Mais qu'est-ce qu'une substance non biodégradable? Quelles sont les conséquences de l'utilisation de substances pour la santé et l'environnement des êtres humains? Et maintenant, commençons par les définitions des déchets non biodégradables. Dans la nature, le processus de décomposition effectué par les bactéries et les champignons recycle la matière organique, la dégradant en molécules plus petites et moins complexes aux substances inorganiques.
Cependant, il existe des substances sur lesquelles les micro-organismes sont incapables d'agir pour les décomposer. Nous appelons ces substances non biodégradables. Elles sont en général produites et utilisées industriellement et dans des quantités inquiétantes qui se retrouvent dans l'environnement et s'y accumulent. En outre, lorsqu'un être vivant ingère ou absorbe ces substances, il ne pourra pas les éliminer et elles s'accumuleront dans son corps, perturbant son fonctionnement. Si une substance faite de matériaux non biodégradables est jetée dans la nature, elle y restera intacte pendant beaucoup d'années. Et passons maintenant au danger de ces déchets. Premièrement, pour la santé, ils peuvent causer de nombreuses maladies, causer des problèmes sanitaires, développer des microbes et des bactéries transmissibles à l'homme et aux animaux. Et pour l'environnement, ils peuvent dégrader le milieu naturel, polluer les eaux en surface et les eaux souterraines par infiltration, polluer l'air par dégagement de polluants suite à la combustion de déchets. Voyons maintenant quelques méthodes de gestion et de recyclage des déchets. Afin d'éviter les dangers de ces déchets, l'homme a adopté le recyclage. Alors qu'est-ce que ça veut dire un recyclage? Quelles sont les étapes de recyclage des déchets? Le recyclage est un procédé de traitement des déchets industriels ou ménagers de produits arrivés en fin de vie, qui permet de réintroduire certains de leurs matériaux dans la production de nouveaux produits. Les matériaux recyclables comprennent certains métaux plastiques et cartons, le verre et les gravats. Le recyclage a deux conséquences écologiques majeures. La réduction du volume de déchets, donc la pollution qu'ils causeraient. Certains matériaux mettent les décennies, voire les siècles à se dégrader. La préservation des ressources naturelles, puisque la matière recyclée est utilisée à la place qu'on aurait dû extraire. Maintenant, je vais vous expliquer les différentes étapes de la chaîne du recyclage. Pour qu'un déchet puisse être considéré comme recyclé, il doit entrer dans la chaîne de recyclage qui se compose de 3 étapes. La collecte sélective qui correspond au tri des déchets. Chaque type de déchet est acheminé vers un centre de tri complet pour le traiter. La transformation qui permet d'en faire des matières premières. La commercialisation qui consiste à intégrer les matières premières issues des déchets de nouveaux produits. Voici le schéma montrant les différentes étapes de recyclage. On a extraction ressources naturelles, production matières premières, transformation, production biens, distribution, consommation, déchets, collecte, tri, préparation et recyclage, génération. Merci d'avoir regardé et j'espère que vous avez aimé notre vidéo. Après avoir regardé notre exposé, j'espère de tout mon cœur qu'il vous a plu. Et voilà notre vase qui est réalisé par les élèves du 3e APIC du collège Ibn Rushd. Les sont moi, Abdelrahman Ahizoun, Mehdi Jawan, Ayman Abouhali et sans oublier ma chère copine Emma. Et je vous laisse avec elle pour l'explication. Merci Hafsa. Maintenant, mes chers amis, je vais vous expliquer comment on a fait ce beau vase. Premièrement, on a rangé les matériaux qu'on avait besoin. Une couverture de tagine, un seau de peinture vert, et le recouvert avec les plateaux d'œufs. On a aussi utilisé des bouteilles en plastique. Et pour décorer, on a utilisé des roses en plastique et la peinture. Et comme les amis, on a mélangé les couleurs noir et blanc pour donner un beau visionnage. Et c'est ce qu'on appelle le recyclage. Alors, comme vous saviez, le recyclage nous permet de nous protéger notre environnement contre la pollution et des maladies. Merci d'avoir été attentifs et attentifs. Au revoir, mes amis.